Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 7h45 ici à Orlando. Et je me suis levée hyper tôt ce matin. Enfin hyper tôt, je me suis levée tôt pour faire l'hôtel tour du Cabana Bay. Alors le Cabana Bay, c'est l'hôtel où je réside ici, là pendant que je suis à Universal. C'est un hôtel que j'avais déjà fait en 2018. Et j'avais à la base déjà fait un hôtel tour ici. Que je n'ai jamais sorti parce que je l'avais complètement loupé. Je le refais cette fois, je vais m'appliquer et j'espère que la vidéo vous plaira. L'idée c'est vraiment de vous montrer un maximum déjà à quoi l'hôtel ressemble. J'ai mis ma casquette parce qu'il y a déjà énormément de soleil, je pense que ça se voit. Je pense qu'il doit déjà faire bien 30 si c'est pas 32. Alors je ne me plains pas, hein. Moi je kiffe perso quand il fait ce temps là. Mais je sais que c'est pas forcément pour tout le monde, donc je le précise à chaque fois sur mes vidéos ici en Floride en plein été. Donc l'idée c'est de vous montrer un maximum des facilités de l'hôtel, ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous montrerai la chambre un petit peu plus tard dans la journée, voire peut-être ce soir, parce que là les filles dorment encore. Et parce que je suis ici du coup avec ma maman, ma fille et Lydie, du coup vous avez très certainement déjà vu sur d'autres vidéos. Donc là avant notre journée à Universal aujourd'hui on va à Island of Adventure, je vous fais ce petit hôtel tour. Welcome to the Cabana Bay à Universal, c'est un hôtel Universal officiel. Il est desservi du coup par des navettes qu'on voit juste là, qui sont donc des navettes gratuites qui nous emmènent à l'entrée des parcs. Je vous montre ça tout de suite, on y va, c'est parti. Alors pourquoi je démarre cette vidéo sur le parking? Tout simplement parce que je trouve que ce signe là, voilà, cette entrée est super belle. Donc ça marque l'entrée de l'hôtel. Ce petit totem là, il est super canon. C'est un hôtel qui est un peu dans un style rétro. Les hôtels Universal sont assez différents de ce qui est proposé à Disney pour le coup. Peut-être un peu plus adulte, encore que celui-ci a une partie familiale. Mais voilà, on est sur des styles très différents, on n'est pas sur des franchises à chaque fois, on n'est pas sur des cartoons, il n'y a pas des représentations de personnages par rapport à Disney qui fait beaucoup ça, notamment sur les hôtels value. Là on est sur un style vraiment très différent. Là on est plus sur une archi, je dirais rétro, années 50, balnéaire. Et l'intérieur, et vous allez voir, tout pastel, tout coloré, c'est super beau, la piscine est très très cool. L'hôtel est divisé en deux parties, il y a une partie pour les chambres standards, c'est là où on est nous, et une partie pour les suites familiales. Voilà, et l'ambiance est très différente de chaque côté, puisque là il y a vraiment la partie, je dirais, adulte et la partie familiale. Je vous expliquerai ça pendant qu'on se baladera à l'hôtel. Donc on démarre tout de suite, on y va. Donc quand on arrive du coup, on arrive par ici, que ce soit en Uber ou en voiture ou quoi. Et ensuite les navettes se prennent là-bas, voilà. Et en fait quand on part pour prendre les navettes, regardez on passe devant ces super belles voitures. Hop, je vais vous montrer l'avant parce qu'elles sont vraiment trop canon. Regardez, je trouve ça vraiment trop beau. Voilà. Donc ça c'est les voitures qui sont tout le temps là, qui sont exposées en permanence, juste devant le Bayliner Diner. Mais on va rentrer par le lobby qui est là-bas. Alors les parcs ce matin, ils ouvrent à je crois que c'est 9h à peu près l'ouverture officielle. Mais quand on est en hôtel Universal, donc comme c'est le cas ici, au même titre que quand on est en hôtel Disney, que ce soit à Disneyland Paris ou à Walt Disney World, on a le droit du coup à l'équivalent un peu des EMT, donc qui va être les Early Park Admission, ce qui va nous permettre de rentrer, je me mets dans ce sens là parce qu'avec le halo vous ne me verrez pas trop, ce qui nous permet de rentrer du coup sur le parc 1 heure avant. Les EMT, en tout cas l'équivalent, ne sont pas valables dans tous les parcs. Hier par exemple quand je suis rentrée, c'était pas valable sur le parc Universal Studios, c'était valable uniquement sur Island of Adventure, là où il y a Poudlard, et sur le parc Volcano Bay, donc le parc aquatique ici. Donc voilà, donc il faut vérifier un petit peu chaque matin dans quel parc vous voulez aller si vous avez l'accès avant. Et du coup, auparavant c'était une demi-heure, maintenant c'est 1 heure. Donc ça c'est plutôt cool. Et c'est pour ça qu'il y a déjà beaucoup de monde là qui attend pour sa navette. Allez, on va rentrer dans le lobby, vous allez voir, il est super beau.
Alors, comme vous le constatez, le lobby, la réception est vraiment immense ici. Je la trouve très très belle, j'adore les couleurs pastel. En même temps, ce bleu turquoise, moi franchement, c'est ma couleur, une de mes couleurs préférées, c'est la couleur d'Hello Disneyland. Donc c'est pas pour rien. Et regardez, donc il y a un petit bar, juste là, enfin petit, façon de parler, qui bon là pour l'instant n'est pas ouvert parce qu'il est trop tôt. La réception est de ce côté-là. Et au centre, regardez ces palmiers. Quand on arrive, je veux dire, c'est trop beau avec la petite ouverture là-haut. C'est hyper canon. Et même le mobilier, je veux dire, est trop beau. On va aller là-bas dans un second temps, voilà. Parce que là-bas, c'est la partie où moi je réside. Donc on va terminer par ça. On voit d'ici qu'il y a un magasin. Donc je vous emmènerai faire un petit tour. C'est la boutique de l'hôtel, qui est très grande quand même déjà, dans laquelle on retrouve l'essentiel. Et on va rentrer par ici pour aller du coup dans cette partie-là, voilà, qui est la partie familiale de l'hôtel. Et en fait, petite nouveauté aussi par rapport à la dernière fois où je suis venue, ou alors j'avais pas fait gaffe, je sais pas. Il y a des poolside movies. Alors à Walt Disney World ça s'appelle Movies Under the Stars et en fait c'est de la diffusion de films sur le bord de la piscine. Et donc l'autre jour en fait quand on est arrivé, ils diffusaient, j'ai oublié le nom, Good Burger, un film, voilà, mais ça c'était de notre côté parce qu'ici en fait du côté familial de l'hôtel ils diffusent des films qui sont plutôt familiaux, des dessins animés. En l'occurrence cette semaine il y avait Pierre Lapin, Paddington, Shrek 1, 2, 3. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point l'ambiance est vraiment différente. Vous allez voir tout à l'heure, c'était pas. Vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai les autres films là-bas, c'est pas du tout le même genre. Normalement, je peux passer au centre par la piscine pour accéder au côté. Et bon, là, comme il est trop tôt, la piscine n'est pas encore ouverte. Du coup, c'est pas possible. Donc, on fait le tour. Mais vous allez voir, c'est une structure qui va vous parler parce que ça ressemble beaucoup aux hôtels Value, justement, ou aux hôtels tout court de Walt Disney World. Regardez, hop, on est sur ce genre de structure. Juste derrière moi, il y a une rampe d'accès pour accéder à l'étage de l'hôtel. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut accéder du coup à l'autre côté de l'hôtel sans forcément repasser par la réception, la boutique, le Starbucks, etc. On passe directement par là et on atterrit du coup dans l'autre partie pour voir l'autre piscine où vous verrez, je vous montrerai ici, il y a un bowling, tout ça. Donc ça, c'est plutôt très très bien pensé. Et franchement, c'est trop cool de se balader là le matin. En vrai, j'aurais pu faire un petit running. Ça aurait été pas mal. Un petit espace vert là qui a été pensé. Flamingo Park. Il y a un parc qui s'appelle comme ça aussi à Miami. Et une influenceuse in the wild là-haut. Autre petit aperçu de la piscine du coup. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment vaste. Je sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais on peut voir que la partie au centre là-bas, il y a du sable. Donc c'est vraiment, l'idée c'est vraiment de de reproduire en tout cas quelque chose qui se rapproche d'une plage. Et là, ces deux blocs là que vous voyez là, c'est ici qu'on récupère les serviettes du coup. Donc, et on les ramène quand on a terminé. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant, mais je suis vraiment très contente de refaire cet hôtel tour de jour. Parce qu'en fait la dernière fois, pourquoi je l'ai foiré, c'est parce que je l'ai fait en grande partie de nuit. Et franchement c'était vraiment pas pareil. Alors même si l'hôtel est très très beau de nuit, hein, vraiment, même il est exceptionnel je trouve. Mais on voit beaucoup moins les facilités, donc c'est moins intéressant dans une vidéo informative de vous montrer ça. Donc c'est pour ça que je l'avais jamais sorti. Mais là je suis trop contente de le revoir parce qu'en fait, en plus je vois les vraies couleurs ici. Donc il y a un petit lézard qui vient de traverser. Enfin un caméléon, parce qu'ici ils sont quand même assez gros les trucs. Il y a même des petits endroits où on peut se poser pour manger. Hop. Les toilettes au milieu de la piscine. Enfin je veux dire au milieu de l'air aquatique en tout cas. Je pense que c'est une aire, soit si on a envie de se poser avec sa serviette sur l'herbe et pas forcément sur le sable ou quoi. Soit si on a envie de faire, je sais pas, peut-être un foot ou quoi. Maybe. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer un peu mieux la piscine d'ici. Parce qu'il y a un toboggan sur celle-ci. Ce qui n'est pas le cas sur la mienne, vous allez voir. Donc on voit le toboggan de là-bas. Alors ça c'est pas des plongeoires, hein, les trucs là. C'est vraiment juste décoratif. Et du coup les chaises longues sont accessibles gratuitement pour tout le monde. Ils sont tous posés là-haut là. C'est des corbeaux je crois. Ah c'est cool ça, cette petite aire protégée. Mais quand même ventilée. Carrément bien. Ah ça c'est plutôt pas mal. Info assez importante. Bon il faut la clé de l'hôtel pour y accéder. Il y a une laverie. Si je dis ça à ma mère elle va être trop contente. Il y a une laverie juste là. Lave-linge, sèche-linge.
avec tout le nécessaire là-bas, là, du coup, et un truc pour changer. Pour s'occuper de son linge quand on est là, parce que souvent ici les gens viennent une semaine ou deux, donc c'est plutôt pas mal d'avoir cette info. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a lancé une machine et qui s'est cassé au petit déj. Franchement c'est trop bien pensé. Faut absolument qu'on fasse ça demain matin. Donc là on passe à côté des chambres du rez-de-chaussée, du coup on fait pas trop de bruit. Voilà, il y a la même chose que de mon côté. Regardez, petite ambiance festive, c'est très cool. Donc côté plage, on a 2 tables de ping-pong ici. Les raquettes sont proposées gratuitement et sont à la disposition de tout le monde dans le bac qui est là. Et dans le bac du fond, hop, celui-là, il y a également des jouets pour les enfants, genre des seaux, des pelles, etc. s'ils veulent jouer un petit peu ici. Là on peut voir qu'il a plu en fait du coup cette nuit. Et donc ça, la nuit c'est éclairé. Il fait une petite ambiance plutôt sympa. Non franchement l'hôtel est vraiment génial. À chaque fois je me dis vas-y il faut que j'en essaye un autre. Et au final j'ai quand même envie de revenir là. Genre si je reviens dans quelques mois, années, j'en sais rien. C'est sûr je vais avoir envie de revenir là. Le toboggan il atterrit là. Tac. Et est-ce qu'on peut parler des bâtiments? C'est trop canon. Et encore que je trouve que c'est même pas forcément la plus belle partie de l'hôtel. Parce que la partie standard est vraiment chouette aussi. Et là regardez, il y a même... Oh il y a des espèces de petits lounges. C'est génial ça. Je peux pas vous montrer de plus près parce que j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. Voilà, on est quand même en Floride hein. Mais regardez, on peut voir qu'il y a des petites zones abritées qui sont sur réservation hein, parce qu'on peut pas y aller comme ça. Mais du coup à l'intérieur on peut voir qu'il y a une télé, une table, on est à l'abri du soleil ou de la pluie en l'occurrence. Il y a l'air d'avoir un petit meuble en tout, donc je pense qu'il doit y avoir certaines facilités, peut-être un bar ou quoi. Enfin, ça pour le coup il n'y a pas de mon côté. Et au centre il y a une aire de jeu aquatique pour les enfants avec le principe des seaux qui se renversent, des jets un petit peu partout. Voilà, si je termine ma vidéo d'ici 9h, je reviendrai faire un tour ici pour vous montrer. Oh, mais c'est génial, il y a même une table pour jouer aux échecs. Excellent. Et du coup il faut demander au Atomic Bar, donc qui est le bar en face là-bas je crois. Soit là, mais je crois là-bas. Pour aller demander des pièces. C'est excellent. Et je vais faire ce que je voulais pas faire, en l'occurrence repasser par le lobby. J'aurais préféré passer par la rampe, mais je pense qu'elle est pas encore ouverte vu qu'il faut que ça atterrit directement dans la piscine. Enfin, sur l'air aquatique. Donc on va repasser par le lobby, c'est pas grave, comme ça je vous montrerai un petit peu du coup comment c'est à l'intérieur. On va repasser par le diner et le food court en l'occurrence, donc qui est le Bayside Diner. Et on passera sur la partie standard. On passe rapidement dans la boutique. Alors le truc qui est cool aussi ici c'est qu'on retrouve des ATM un petit peu partout, littéralement partout en vrai. Hop, donc des distributeurs automatiques de monnaie. Et pourquoi est-ce que c'est pratique? Parce que tout le monde n'a pas forcément une carte compatible, sans frais, etc. Genre Revolut, N26, tout ça, ou une carte bancaire adaptée avec votre banque. Et où tout le monde ne veut pas forcément payer en carte. Voilà. Et là, des distributeurs comme ça, il y en a littéralement pratiquement dans toutes les boutiques, dans tous les Walgreens, CVS. Là, il y en a un à côté de la boutique, il y en a plein dans les parcs. Voilà, donc il y en a un dans l'hôtel, ça c'est plutôt cool, plutôt pratique et assez utile. Allez, je passe vraiment rapidement, on va pas s'arrêter de trop, mais regardez, on retrouve les essentiels, il y a les collections Harry Potter, hop, petit pop socket d'ailleurs. Il y a même d'ailleurs des trucs pour Apple Watch, regardez. Hop, des coques de téléphone, porte-clés, etc. Il y a aussi les essentiels des vieux classiques, donc la collection un peu rétro comme ça, hop, qu'on retrouve aussi ici. Et bien sûr, les souvenirs standards Universal Orlando Resort. Hop. Petit pins, encore une collection Universal. Celle-là, je la trouve vraiment très jolie d'ailleurs. Et enfin, on atterrit sur la collection de l'hôtel. Regardez. J'adore ce t-shirt. Je sais pas si je préfère celui-là ou le blanc là. Je
pense que je vais en acheter un des deux avant de partir. Il y a aussi des petits, regardez, porte-clés, pins, magnettes qui font aussi cadre photo qu'on peut juste poser comme ça. Hop. Tac. La lanière que j'avais achetée la dernière fois. Je pense que je vous l'avais montré dans le haul. Il y a aussi un tumbler, un mug. Moi je l'ai, il est complètement décoloré le mien. Genre il n'y a plus que l'intérieur, tout ça c'est parti. Des t-shirts, des peignoirs, voilà. Et il y a même des chemises de bowling. Voilà. Et encore des t-shirts ici, plutôt pour enfants je crois. Non remarque il y a du LXL. Une partie mignon, moi moche et méchant. Tac. Une partie Marvel, puisqu'ici Marvel est à Universal en Floride, et alors que chez nous il est à Disney. Tout ce qui est maillot de bain, etc. Il y a même des serviettes rafraîchissantes, regardez. Ce que j'ai acheté, hop. Ce qui permet du coup de... En fait on mouille la serviette, on la garde sur soi, ça permet de rafraîchir un petit peu, elle reste fraîche tout du long qu'elle est mouillée. Et d'autres collections en fait encore ici. Donc voilà, il y a tout ça dans la boutique. Elle est quand même assez grande, assez vaste. Et par contre, il n'y a pas à manger par rapport à Disney. Voilà. Il n'y a pas à manger, mais il y a un rayon où on retrouve tout ce qui est essentiel au quotidien. Voilà. Et ensuite, on va passer au Starbucks. Je fais des photos pour le site et on passe au Starbucks. Bon, je m'attarde pas trop au Starbucks parce qu'il est blindé et que de toute façon je pense que peut-être que je vais je vais passer prendre à boire ici avant de remonter à la chambre. Mais en tout cas voilà, sachez qu'il y a ça, il y a tout ce qu'il y a dans un Starbucks normal ici. Et on va rentrer dans le Belliner Diner. Je pensais que c'était le Bayside, mais non, Belliner Diner, qui est du coup le food court ici. Alors, on attaque tout de suite dans le vif du sujet avec ça, qui est donc le refillable mug ici. Donc c'est le même principe que le refillable mug de Walt Disney World, sauf que du coup c'est valable que dans l'hôtel ici de Universal, pardon. Et son prix varie en fonction de la durée. On va être sur 19$ sur toute la durée du séjour. Un jour c'est 10$, 2 jours c'est 12$, 3 jours c'est 16$. Et j'arrondis parce que c'est 16,50$. Voilà, et ça se présente comme ça. C'est exactement la même forme que le refillable mug de Disney. C'est juste qu'il y a un dessin adapté à l'hôtel. Bon, j'en avais pris un la dernière fois. Et du coup, je l'ai gardé, j'ai toujours à la maison. Il y a plein de trucs à prendre à emporter, regardez, hop, tout prêt. Bagel, céréales, petites noix, des poissons, des sandwichs, des cupcakes d'ailleurs. Il y a même des cupcakes d'anniversaire. Cheesecake, gâteau, etc. Il y a des sushis. Bref, des fruits frais aussi, du lait. Et là, il y a le truc trop cool d'ici, les S'mores Kits. Donc on achète ce petit bâton là, avec ça. Ça coûte à peu près 9$. Et après, vous allez voir tout à l'heure, on va passer à côté des bras zéro. Et on peut acheter les trucs séparément aussi si on veut juste faire un défi, ce qui sera mon cas du coup ce soir. Ici, on a du chocolat, du chamallow, des petits crackers, voilà. Ou juste les bâtons, je pense. Voilà, ouais, juste les bâtons, c'est 2$. Et on achète ça et on va les faire griller là-bas au bras zéro, c'est trop cool. Allez, je vous montre le diner et on montera en haut au bowling. Au niveau des petits déjeuners, je sais que la question va tomber et je reviendrai dessus sur une vidéo vraiment entièrement dédiée à ce fonctionnement-là, que ce soit sur Walt Disney World ou sur Universal. Mais en gros, au food court, vous allez avoir plusieurs comptoirs sur lesquels vous allez pouvoir prendre différents types de petits déjeuners. Il va y avoir des gaufres, il va y avoir des pancakes, il va y avoir des omelettes, il va y avoir des burgers aussi ou d'autres choses comme ça. Ou il y a aussi tout ce que vous pouvez prendre directement à emporter qui est déjà préparé et ensuite il suffit d'aller les payer au niveau de la caisse avant d'aller manger dans la grande salle. Je pense que ça va se voir sur la vidéo. Il y avait le choix avec les pancakes, des gaufres, des fruits frais, des omelettes, des sandwichs, voilà, qui étaient préparés directement en cuisine. Une fois qu'on a commandé tout ça, on paye aux caisses qui sont là. Et on peut venir s'installer dans la salle, ici, qui est trop belle. Regardez. Hop.
et qui est juste immense. Je vais monter à l'étage, on a une meilleure vue d'en haut, vous allez voir. J'ai juste pris un étage, qui d'ailleurs va m'emmener à l'étage du bowling et de la salle d'arcade, et on redescendra à la piscine par là. Mais on a vue sur la salle, et regardez comme elle est trop belle. Et grande, surtout. Oh. Et là-bas au fond sur les écrans, ce sont de vieilles pubs genre des années 50-60 qui sont diffusées en boucle. Alors il y en a vraiment beaucoup hein. Mais je trouve ça vraiment très très chouette. Ils sont bien là-bas installés dans leur petit booth là. C'est grave cool. Ça fait vraiment diner hein. Hop. Ah il y en a même ici d'ailleurs tiens. Ah non il y a quelqu'un qui a oublié son refill. Tiens je suis en train de voir que le nouveau truc qui est ouvert il est là-bas. Parce que du coup il y a un nouveau bar, enfin corner food qui est ouvert. Là on passe à côté d'une espèce de salle de convention que je n'ai pas vu ouverte encore depuis qu'on est arrivé. Ce qui nous mène à 3 choses normalement. Donc là c'est la salle de jeux d'arcade qui n'est pas ouverte pour l'instant parce qu'elle ouvre à 9h. Hop. Mais on voit un petit peu dessous donc je vais vous montrer. Regardez, c'est une salle de jeux classique. Hop. Et c'est littéralement blindé le soir. Et en fait ça fonctionne avec une carte de crédit comme celle-là. Hop, comme celle-ci. On met de l'argent dessus et après on swipe sa carte sur chaque borne pour pouvoir les utiliser. On a ensuite le bowling qui est juste là. Je trouve ça génial, il y a un bowling dans l'hôtel. Moi je trouve ça trop cool, franchement. Hop, qui est juste là, du coup, il faut réserver donc pour y aller. J'aimerais beaucoup y aller ce soir. Je croise les doigts. On peut d'ailleurs manger du coup au bowling. Hop. On peut commander à manger. Et normalement, si je dis pas de bêtises, ouais, là on atterrit dans la salle de sport. Je vais pas rentrer parce qu'il y a des gens qui s'entraînent. Voilà. Mais on a la salle de sport juste là. Ah, elle est vraiment super bien équipée en plus, franchement, la salle, regardez. Et il y a du monde. Moi, à Disney, j'ai jamais vu du monde dans les salles de sport. Et là, il y a des gens. Ça me donne limite envie d'aller faire un peu de vélo ou d'elliptique ou quoi. Et contrairement aux autres facilités de l'hôtel, celle-là, elle ouvre à 5h. De toute façon, les Américains sont hyper du matin, tu vois. C'est pas comme moi. Peut-être que demain matin, je me lèverai. Et donc le lendemain matin, je me suis levée en effet pour aller faire une petite session de sport dans cette salle qui était superbement équipée, je veux dire, enfin tous les appareils étaient hyper récents, dans un état incroyable et tout est mis à disposition pour qu'on puisse faire sa propre routine ou simplement s'installer sur un des appareils qui dispose d'écran et sur lesquels du coup on peut regarder Netflix, YouTube et voilà, ou la télé locale, donc c'était vraiment chouette et ça m'a fait beaucoup bien. On va redescendre par la rampe d'accès qui mène directement à ma piscine. Je me balade, hein. Franchement, déjà pour sauter le tour, je pense que j'ai fait... j'ai pas mal marché déjà. On voit les navettes Mears là-bas dehors. Je sais pas si vous allez voir. Là. Hop. Qui du coup emmène les gens à l'aéroport. Et là, on va prendre la rampe. On va atterrir du coup de mon côté vers la piscine. Comme ça, je pourrais vous montrer comment c'est. Et puis on aura tout vu. On aura tout. Il restera à vous montrer la chambre. Mais vous avez vu, c'est quand même très très grand ici. Très très vaste. Alors, de ce côté-là, on a les braseros qui sont juste là. Tac, ici. Alors là, il est éteint. Mais il les allume la nuit. Et c'est là du coup qu'on vient faire griller les chamallows, qu'on vient faire nos s'mores. Et c'est juste génial comme expérience, franchement. J'avais fait ça un peu à l'arrache la dernière fois quand j'étais venue. Et là, l'autre soir, on a vraiment pris le temps de se poser et de le faire. On était toutes les 4. C'était trop cool comme moment, franchement, c'est un trop bon souvenir. Et vous voyez, au niveau de l'archi, on est sur quelque chose de très différent ici. On n'a pas de balcon, ou en tout cas d'allée extérieure, c'est tout à l'intérieur. Et on n'est que sur des baies vitrées au niveau des chambres. C'est très grand aussi. Mais on est sur deux choses différentes. Un peu de ça pour l'ambiance plage, on est toujours sur ce truc-là. Je sens que la température commence à monter un peu. Et puis bah du coup, comme je vous ai dit, on a Volcano Bay juste en face, quoi. C'est génial quand tu te baignes le soir et que t'as le volcan qui fume. C'est juste incroyable, je veux dire. C'est juste trop cool. Et regardez, on a encore un petit truc de jeu pour les enfants. Avec 2 tables de ping-pong,
Bon, les cerceaux, ils ont un peu pris cher. Hein. Un espèce de puissance 4 là-bas, pour les petits. Et moi, je dors là-haut. Tout là-haut. Et ce qui est cool, c'est que on a une entrée directe en passant par là-bas. Voilà, tac. Je vais essayer de faire le tour par l'autre côté, parce que de toute façon, je vais aller chercher à manger. Mais depuis cet hôtel, on a un accès direct au parc Volcano Bay. On n'a pas besoin de prendre une navette et tout ça, on peut y aller à pied puisque du coup il est juste derrière. Et donc il y a une entrée dédiée pour les résidents de cet hôtel. Donc c'est grave cool parce que normalement on y va demain. Et donc on pourra y aller à pied en faisant ce chemin-là. Voilà, exactement celui-là. Regardez, c'est écrit là. Alors il faut présenter sa clé bien sûr. Mais on a un accès direct à Volcano Bay en passant par ici. Puisque le volcan, on le voit, il est juste derrière, là. Et vraiment derrière cette route, c'est le début du parc, quoi. Alors, je refais le tour par l'autre côté. Je vais aller chercher petit truc à manger, je pense. Et à boire pour les filles. Et puis je remonterai à la chambre. Il y a un truc que je vous ai pas dit et on passe juste à côté, donc ça me permet de vous montrer. Sur cette partie-là de l'hôtel, il y a une lazy river au niveau de la piscine. Une lazy river, en fait, c'est, vous savez, ce principe qu'il y a un petit peu aussi dans les center parks et tout ça, ou qu'il y a aussi d'ailleurs à Village Nature à Disneyland Paris, où en fait on se laisse juste porter par le courant. Et là, c'est le cas sur cette partie-là, regardez. On aperçoit un petit peu d'ici. Ça fait tout le tour comme ça, voilà. C'est génial parce qu'on passe au milieu des palmiers avec le bâtiment juste en haut et tout. On a fait ça tout de suite en arrivant, c'était ultra agréable l'autre soir. Donc vraiment de gros kiff quoi. Et d'ailleurs les cartes du resort sont personnalisées. Regardez la mienne. Hop. J'ai une Harry Potter. Et c'est grave cool du coup parce qu'il y a notre nom là. Alors j'ai pas pris la mienne, c'est celle de ma fille ça. Mais on en a toute une différente. C'est grave cool. Et ils les mettent vraiment à nos noms avec la durée du séjour et tout dessus, c'est sympa je trouve. Et au niveau du choix, nous on est là-bas. Alors certes c'est le truc le plus loin, mais c'est aussi depuis la chambre on a bu du coup sur la piscine et ça c'est plutôt cool. Et c'est pour ça que j'avais demandé du coup cet hôtel là. En fait quand on est arrivé, enfin cette chambre là en tout cas, quand on est arrivé la dame nous a demandé où est-ce que, si j'avais une préférence. Donc je lui ai dit et donc elle a réussi à nous trouver ça et nous grave bien. Allez, j'ai pris à manger et à boire pour les filles. Je leur ramène à la chambre. J'essaierai de finir l'hôtel tour, genre ce soir. Je vous montrerai la chambre et j'essaierai de passer aussi vers la piscine pour vous montrer un petit peu comment c'est. Encore que là, c'est peut-être 9h, je peux peut-être passer au moins sur le bord pour vous montrer. Alors, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, j'avais prévu de vous faire le room tour en fin de journée, sauf que dans la journée, j'ai flingué la caméra en la passant dans l'eau sur Island of Adventure. Donc, on est parti sur un petit room tour comme ceci. Donc ça, c'est la chambre qu'on avait du côté des chambres standards, donc avec 2 grands lits. C'était pas des queen size, c'était vraiment juste des grands lits et des éclairages de chaque côté pour chaque occupant du lit. Comme d'hab aux US, on avait une bible dans le tiroir, un petit carnet avec un petit stylo. Il n'y avait pas beaucoup de branchements, je trouve que d'ailleurs c'est un petit peu ce qui manquait dans la chambre, ainsi que des tables de nuit, vous allez voir. Un petit frigo sous la télévision où on a pu mettre du coup tout ce qu'on avait ramené de Miami, une bouilloire pour se faire des petits chocolats, des cafés, des thés, que ce soit le matin ou le soir. Et ça c'est le reste des chips et des snacks qu'on avait ramenés de Miami quand on est arrivé en voiture. Dans le placard, on a un fer à repasser pour ceux qui sont motivés le matin et qui veulent repasser leurs affaires avant de partir, des draps, des coussins supplémentaires
tout ce qu'on retrouve dans un placard dans les hôtels. Et au niveau de la table, on avait seulement 2 chaises qu'on a réquisitionnées pour en faire des tables de nuit et poser nos affaires. Au niveau de la vue, on avait donc vue sur la piscine, comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et côté produits de salle de bain, on avait ces produits-là, qui étaient comme l'hôtel, avec un design un petit peu rétro, ce que je trouve vraiment très sympa. Et évidemment, j'ai complètement oublié de faire le finish de cette vidéo pendant que j'étais sur place, voilà, et bien sûr je m'en rends compte juste 8 mois plus tard au moment du montage de cette vidéo. Ça serait pas drôle, voilà, ça serait pas des vidéos de Maureen s'il n'y avait pas toujours un petit couac à un moment donné. Donc c'est sur ceci que se termine cette vidéo. Le Cabana Bay Beach Resort, du coup je vous mettrai les liens si vous voulez avoir les prix et si vous voulez voir davantage de photos, notamment de la chambre, parce que je voulais quand même très peu montrer au final sur cette vidéo. Vous retrouverez tout ça sur Booking, je vous mets le lien en barre d'infos. Et moi de mon côté, c'est un hôtel que j'adore vraiment pour toutes les raisons que je vous ai données dans cette vidéo. Et au niveau de la catégorie, c'est un hôtel value première, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait l'hôtel le moins cher parce qu'ils ont ouvert depuis des hôtels qui sont encore moins chers sur Universal Resort et qui sont des hôtels officiels avec les mêmes avantages pour le coup que le Cabana Bay, mais avec une thématisation qui va être moins poussée. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'accompagnement sur la préparation de vos séjours, que ce soit à Walt Disney World ou à Universal Resort, n'hésitez pas à faire appel à moi. Maintenant, je fais du travel planning. Je vous mets également le lien vers mon site avec tous mes packs et tarifs et l'accompagnement que je vais vous proposer. C'est quelque chose que vous m'avez énormément demandé quand j'étais là-bas et depuis des années. Donc c'est quelque chose que j'ai mis en place. Donc pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez me retrouver sur du travel planning aussi au niveau de la Floride, de la Californie et bien sûr de Disneyland Paris en France. En attendant, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a permis d'en savoir plus et d'y voir plus clair sur cet hôtel à Universal et si ça vous a donné envie d'y aller, franchement je le comprends totalement parce qu'en revoyant mes propres images, clairement ça m'a donné envie d'y retourner. Encore une fois, n'oubliez pas, pensez au petit pouce en l'air, c'est super important et ça me fait vraiment très plaisir. Et je prépare d'ores et déjà d'autres vidéos sur la Floride, sur des conseils de voyage pour partir à Walt Disney World, peut-être aussi à Disneyland Resort en Californie et bien sûr encore et toujours à Disneyland Paris. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maureen, vous pouvez me retrouver sur Hello Disneyland, Hello Orlando et Hello Los Angeles pour la préparation de vos voyages Disney et sur le site Destination Enchantée pour tout ce qui est accompagnement et consulting pour l'organisation de vos séjours Disney à l'étranger. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, je vous retrouve très vite sur d'autres formats. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!